Bon après-midi, je crois que vous avez eu un excellent dimanche, en tout cas moi très bien. Alors nous allons poursuivre avec notre série de décryptage de la loi des finances de la République du Cameroun pour le compte de l'exercice 2025. Alors nous sommes au 11e épisode, ce jour nous allons poursuivre avec le décryptage des procédures fiscales camerounaises tout en nous appuyant sur les moyens de contrôle et de recouvrement de l'impôt par l'administration fiscale. Alors que nous dit le livre des procédures fiscales? Le législateur dans le livre des procédures fiscales conformément au Code général des impôts nous dit à ce propos. Alors, les entreprises établies au Cameroun qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprise situées au Cameroun ou hors du Cameroun et qui remplissent certaines conditions doivent tenir à la disposition de l'administration fiscale à la date de commencement de la vérification de comptabilité sous format électronique une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toute nature réalisées avec les entreprises liées établies au Cameroun ou hors du Cameroun suivant l'article 19 du livre des procédures bis. C'est une nouvelle loi rentrée en vigueur en 2025. Alors, les conditions à remplir pour être soumis au contrôle de comptabilité sont réaliser un chiffre d'affaires annuel ou détenir des actifs bruts d'un montant supérieur ou égal à 1 milliard de francs CFA, détenir ou être détenu directement ou indirectement à la clôture de l'exercice de plus de 25% du capital social ou des droits de vote d'une entreprise établie au Cameroun ou hors du Cameroun dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur à 1 milliard de francs CFA ou de l'actif brut. L'actif brut ici étant conçu tout simplement des immobilisations, des stocks, des créances clients, de la trésorerie, des marchandises et autres actifs que peut disposer le contribuable. Nous l'avons dit dans le précédent épisode, le contribuable, ça peut être vous, ça peut être un représentant d'une entreprise, c'est toute personne qui paye de l'impôt, c'est celui-là qui est appelé contribuable. Alors, le législateur nous dit, suivant le livre des procédures fiscales, que le contenu et le format de la documentation relative au prix des transferts qui ne substitue pas au fond. Alors, le contenu et le format de la documentation relative au prix de transfert qui ne substitue pas au justificatif afférent à chaque transaction est fixé par un texte particulier. Si la documentation requise n'est pas remise aux agents de l'administration fiscale ou ne l'est que partiellement à la date de commencement de la vérification de la comptabilité, l'administration fiscale adresse à l'entreprise concernée une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de 15 jours francs en précisant la nature des documents et compléments attendus. Ici, nous l'avons si bien dit, la mise en demeure consiste tout simplement lorsqu'un contribuable n'a pas effectué sa déclaration et n'a pas payé ses impôts à l'échéance, que l'État lui adresse une lettre de relance de pouvoir payer, à la suite de laquelle, si le contribuable ne s'exécute pas, il pourra porter des amendes ou des sanctions. Alors, 15 jours francs ici consiste à compter de la date de la notification jusqu'à 15 jours après cette date, sans compter les jours fériés, dimanche et samedi. Alors, toujours dans la même procédure fiscale, il nous est dit: cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle. Les procédures de redressement fiscaux sont de la compétence exclusive de l'administration fiscale. Tout autre organisme public de contrôle des comptes financiers ou sociaux autre que l'administration fiscale qui constate à l'occasion de ces missions de contrôle des infractions à la législation fiscale doit en informer d'office l'administration fiscale. Ceci engage immédiatement une opération de contrôle fiscal dans les conditions prévues par le Code général des impôts. Alors, lorsque, dans le cadre de l'exercice normal de leur mission, les services fiscaux constatent des cas de fraude ou de manquement aux avantages fiscaux concédés ou
de non-respect aux engagements pris dans le cadre de l'agrément à un régime dérogatoire ou spécifique, il est procédé immédiatement la suspension des désavantages et au rappel des droits selon les modalités prévues par le Code général des impôts sans préjudice des autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Alors ici, l'État nous interpelle tout simplement en nous faisant entendre que pour tous ces contribuables qui bénéficient de certains avantages ou de certains abattements spécifiques dus à leur statut particulier, si jamais, en plus de cela, ils se permettent de frauder dans leur déclaration ou alors de ne pas déclarer et que l'administration ou l'État constate ce manquement, ils perdront tous les avantages et cela n'empêchera pas qu'ils soient sanctionnés au même titre que tous les autres contribuables. Alors, des limites de l'administration fiscale. Donc, dans le cadre de l'exercice de cette fonction, l'administration fiscale a des limites auxquelles elle ne devra pas franchir. Les limites du contrôle. Dans le cadre de la vérification de comptabilité, les opérations de contrôle sur place dans l'entreprise ne peuvent excéder 3 mois, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées. Ce délai est prorogé de 9 mois si la notification au contribuable d'une demande de production des documents à renseignement suspend les délais de contrôle surmentionnés à compter de la date de la dite notification. C'est tout simplement dire qu'en plus des 3 mois que l'État ou l'administration fiscale dispose pour effectuer ces différents contrôles après notification auprès d'une entreprise ou bien d'un contribuable d'un contrôle de comptabilité, elle a eu jusqu'à 3 mois pour l'exercer, faute de quoi, à passer ce délai, le contrôle sera suspendu. Alors maintenant, si il s'avérait que dans le cadre de l'exercice de la mission de l'administration fiscale, des missions de l'administration fiscale, ils se rendent compte que les documents devant servir à la vérification ou au travail soient que partiellement produits ou fournis ou non fournis, le législateur nous dit de proroger jusqu'à 9 mois, donc ça peut aller jusqu'à 1 an pour pouvoir produire tous les documents, tous les justificatifs nécessaires à l'exercice de cette fonction de vérification de comptabilité. Maintenant, pendant l'exercice ou alors la durée de constitution des justificatifs ou alors des documents devant fournir à l'État ou à l'administration fiscale d'exercer sa fonction, il n'est pas compté dans les 30 jours. D'où la prorogation pourra aller jusqu'à 9 mois en plus des 3 mois qui sont prévus par la loi. Alors, la computation des délais reprend soit à la date de constatation des documents ou informations requises par l'administration fiscale, soit à la date de constatation de la carence sur le procès verbal signé conjointement par l'administration fiscale et le contribuable. Cependant, un contribuable peut être dispensé du contrôle fiscal au titre d'un exercice donné lorsqu'il affiche au terme du dit exercice un taux de régression des impôts et taxes à versement spontané au moins égal à 20% par rapport à l'exercice précédent. C'est assez clair, on peut passer. Alors, du recouvrement des impôts. Les mesures particulières que l'État se sert pour pouvoir rentrer en possession de ses recettes fiscales, hormis de la procédure normale que nous avons déjà décryptée dans les épisodes précédemment abordés et disponibles sur la chaîne, il y a des mesures un peu dites comme forcées qui peuvent permettre à l'État de recouvrir son impôt. Et voici. Dans le livre des procédures fiscales, suivant la loi des finances 2025 de la République du Cameroun, il est dit: les dépositaires ou débiteurs ou détenteurs des sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, c'est-à-dire à l'État, des pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus sur demande qui leur en est faite sous forme d'avis à un tiers notifié par le receveur des impôts de verser en lieu et place des redevables
des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, en l'occurrence des impositions dues par ces redevables. Les tiers détenteurs des réceptions de l'avis à tiers détenteur est tenu de communiquer à l'administration fiscale dans un délai de 72 heures le solde du compte du contribuable objet de poursuite, le dit solde mentionné sur l'accusé de réception remis à l'administration fiscale est immédiatement affecté au règlement de la dette fiscale du contribuable. Ça, c'est clair. Donc, en plus de cette procédure d'adresser un avis de détention au contribuable, il y a le blocage des comptes bancaires. Pour ceux qui ne le savaient pas, si vous êtes un contribuable camerounais et que vous n'êtes pas en norme, le receveur, c'est-à-dire celui qui est en charge de s'assurer de la collecte des fonds de l'administration publique pour le compte de l'administration fiscale ou des ministres ou des caisses et recettes de l'État, s'assure que il est dit, les receveurs des impôts peuvent procéder au blocage des comptes bancaires du contribuable sans préjudice de sanctions sans préjudice de sanctions prévues. Par ailleurs, en cas de non-règlement à l'échéance et après cette mise en demeure, des sommes dûment liquidées. Pour simplement dire que si vous êtes un contribuable et que vous détenez des recettes fiscales non versées ou non liquidées, si en plus de la saisie ou du blocage de votre compte, vous ne payez pas toujours, il vous sera adressé une mise en demeure et ce sont d'autres procédures qui pourront en suivre. En plus de ça, nous avons la mise en fourrière d'un véhicule pour ceux qui sont propriétaires des véhicules. La non-présentation d'une carte grise en cours de validité, autant pour moi, de l'attestation de conformité fiscale à l'autorité en charge des contrôles, notamment des agents de la Direction générale des impôts, spécialement habilités pour constater cette infraction, entraîne la mise en fourrière du véhicule dans le respect des règles de procédure propres en la matière. Ça, c'est clair. Donc, la dernière mesure forcée de recouvrement que l'État peut se servir, il est dit le non-paiement, ça c'est une procédure spécifique, le non-paiement après mise en demeure des impôts, droits ou taxes donne lieu à une interdiction de soumission de marché public, de se porter acquéreur d'une entreprise publique en voie de privatisation, de participer aux opérations boursières, de soumissionner les titres d'exploitation forestière ou de solliciter la délivrance de tout document sécurisé et une interdiction définitive en cas de récidive. Bon, ça c'est clair. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est la privatisation, c'est tout simplement lorsque l'État, les entreprises étatiques sont dans une démarche qui les permettent de mettre à la disposition des entreprises du secteur privé des fonds pour pouvoir les soutenir dans leur fonctionnement pour les entreprises parapubliques ou alors d'autres entreprises privatisées. Alors, le directeur général des impôts dresse et rend public chaque trimestre une liste des contribuables interdits de soumissionner. Alors, nous allons nous arrêter là pour cet épisode et nous nous donnons rendez-vous dans l'épisode 12 pour poursuivre avec notre décryptage sur ce thème dont nous allons aborder les sanctions ainsi que les contentieux relativement à l'impôt ou alors au non-paiement de son impôt en tant que contribuable camerounais. Alors, sur ce, je vous prie de prendre bien soin de vous. Rendez-vous très bientôt.